sociaux en ligne. Donc je sais pas si vous savez, mais je suis graphiste et donc je présente les derniers travaux que j'ai faits sur mes réseaux sociaux. Ici c'est un catalogue beauté. Donc ça c'est mon Instagram. Instagram. Et j'essaye de faire un beau feed comme pour mon Instagram ASMR. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si ça rend bien ou pas. Et le matin, je décide de faire un smoothie pour avoir un peu d'énergie pour la randonnée. Je sais pas si vous entendez les pas de Nana en fond, mais j'arrive pas à la faire s'arrêter de marcher, donc tant pis. Donc je mettais une banane et une pomme, une grosse pomme, puis du lait de soja, et je mixe. C'est une machine qu'il y a dans le Airbnb, elle fonctionne super bien. C'est génial comme truc. Je mixe longtemps pour pas que ça fasse une pâte un peu dégueu. Et voilà, le smoothie est prêt. Et je le déguste devant cette magnifique vue. Alors ce jour-là il faisait super bon, mais un peu nuageux, et c'était vraiment parfait pour aller marcher, histoire de pas faire une insolation. Et là c'est le micro que j'ai commandé, j'attends qu'il arrive. Sur Amazon il me dit qu'il arrive aujourd'hui depuis 4 jours, et sur le site de la poste espagnole il me dit que c'est en transit depuis 5 jours, donc je sais pas où il en est en fait. J'espère l'avoir bientôt. C'est Nana qui gifle Bastien. Je ne sais pas pourquoi. Elle est trop mignonne, mais je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Dites-moi en commentaire si vous savez pourquoi elle tape comme ça, mais c'est assez drôle. Je crois que c'est pour avoir de l'attention. Et puis on s'est un peu posé avant d'aller à la marche. Nana elle était toute perdue parce que j'avais mis de la crème solaire et elle aimait pas trop l'odeur. Du coup elle se demandait d'où ça venait. Alors on a préparé nos sacs avec plein d'eau, une pomme, des croquettes pour Nana. On se prépare et on part pour marcher. Là comme vous le voyez il y a un magnifique petit arc-en-ciel juste au-dessus d'où on habite, qui est vraiment très mignon. C'est la petite digue d'où on habite, près de Guimard, sur l'île de Tenerife, si vous n'êtes pas au courant. Et il y avait pas mal de vent à ce moment-là. Et ça s'est calmé en fin de balade. Donc
proche de l'ancien volcan qui est là. Comme vous le voyez, c'est celui-là qu'on va contourner. Et il y avait encore pas mal d'avant. Genre même un manche, mais ça sert à rien. Tout s'envole. Il y en a qui suit des coureurs. Je crois qu'elle préférait faire une petite course au lieu juste de marcher. Tellement elle a de l'énergie. Et vous avez vu dans les petits sentiers, il y a des gens qui ont pris toute leur énergie pour mettre des pierres tout du long du sentier. C'est super joli, 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 joli. Regardez-moi cette vue. Est-ce que ça vous fait pas voyager? C'est complètement dingue d'avoir vu un truc aussi beau. C'était vraiment la journée parfaite. Trop, trop, trop beau. Avec la lumière, le ciel bleu, vraiment magnifique. Et là c'est le village d'où on vient. On avait déjà marché tout ça, mais on était à peine au début de la balade. Ici, c'est Nana qui chasse les lézards. Je sais pas, elle en avait déjà vu plein, mais aujourd'hui c'était vraiment, enfin ce jour-là c'était vraiment une obsession. Une obsession. Elle regardait dans tous les recoins possibles pour essayer d'en avoir un dans les buissons, même avec des épines et tout. Et des fois on lui faisait des petites blagues, on lançait des pierres dedans et elle croyait que c'était un lézard. On est un peu sadique. Et donc trop belle vue de Nana qui fait ses petites recherches avec cet arc-en-ciel vraiment dingue. Mais on a vu encore plus impressionnant en fin de journée. Vous allez voir ça.
que ça passe vite. Là on arrive vraiment au chemin de l'ancienne randonnée du coup. Et on devait tout refaire quoi. On était presque au village plus loin. Mais regardez-moi ça comme c'est beau. On dirait qu'on est dans un autre monde. Donc nous voilà au bord de l'eau. Au bord de l'eau. Au bord de l'eau. Magnifique. Et on a rencontré plein de randonneurs, plein de gens qui venaient marcher parce que c'est assez connu comme marche. Donc le week-end, il y a plein de monde sur les sentiers et tout. C'est génial de rencontrer tous ces gens. Et là c'est vraiment le paysage volcanique, vraiment. On passe d'un truc avec plein de végétation à un truc volcanique. Enfin, c'était une très belle randonnée, vraiment. Et donc, ouais, comme je vous dis, j'ai moins filmé, c'était beaucoup plus long que ça en allait. Mais j'ai moins filmé parce que vous avez déjà vu ces images-là dans l'ancien vlog. Donc j'ai filmé quelques images qui me semblaient vraiment belles, mais voilà, pas plus que ça. Si vous voulez voir d'autres images, vous pouvez aller voir l'ancien vlog. Et là on voit le village du coup, où on habite quoi. Et on est rentré et on a fait 11 km et demi sur la journée. Voilà. Après on mourait de faim évidemment vu qu'on n'avait mangé qu'un smoothie et qu'on pensait pas que ce serait une randonnée si longue. Donc Bastien il a fait des patatas bravas hyper épicées, hyper pimentées et je sais pas, une sorte de tapenade au fromage avec du poisson. C'était trop bon, vraiment très bon. Et les patatas bravas elle l'a arraché. Moi j'adore quand ça pique, donc j'étais contente. Et après on s'est posé pour s'en remettre et pour digérer. Nana est venue me faire des petits bisous. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Elle est pleine d'amour. Et ensuite j'ai nettoyé la cuisine parce que c'est plus mon truc que celui de Bastien. On va dire que lui quand il nettoie, pour moi c'est pas propre, donc autant que je le fasse quoi. Il a fait à manger, je nettoie, ça me semble équitable. Voilà, un petit coup sur les tacs. Et on se rend compte qu'on a bien bronzé. J'ai eu comment ça s'appelle, des marques de bronzage, voilà. Donc on s'est dit qu'on allait aller à la piscine pour bronzer un peu. Évidemment, il n'y avait plus de soleil, il y avait un énorme nuage. Et en plus, Bastien n'arrivait pas à ouvrir. Faut savoir que c'était le premier jour où ils ont ouvert la piscine. À cause du Covid, c'était fermé. Donc on était trop contents. Et Bastien il râlait parce qu'il n'arrivait pas à ouvrir, mais au final il a réussi à l'autre porte. Et on s'est dit que la piscine devait être bonne quoi. Ça fait quoi, 1 mois et demi qu'on est là. Il a fait super bon tous les jours. Donc l'eau a dû chauffer, etc. Alors là on regarde un peu les règles. Je cherchais où était la douche. Et elle était juste là. Et on regarde un peu les règles qui étaient mises quoi. Qui étaient mises plutôt. Donc là Bastien a essayé d'aller dans l'eau, mais apparemment elle était gelée. Et vu que moi je suis beaucoup plus frileuse que lui, j'ai même pas essayé. En vrai j'ai mis un doigt de pied, c'était trop froid. On s'est dit qu'on irait quand il ferait un peu plus chaud et qu'il ferait plein soleil quoi. Donc au revoir la piscine. On n'aura pas fait long feu. On s'était douché et tout à la douche déjà qui était bien froide. Mais on n'a pas pu faire autre chose. On voit où Bastien a mis les pieds
piscine et il a dit que c'était horrible. Donc on est rentré et on a fait un jeu de société du coup pour s'occuper à la place d'aller à la piscine. Donc on a joué aussi ce qui prend. Mais ça c'est mon pouce où le vernis s'est enlevé, mais je vais aller faire mes ongles dans quelques jours. Donc on a joué aussi ce qui prend, c'est un jeu de cartes vraiment vraiment sympa. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Moi j'adore ce jeu et en plus il est facile à transporter. Je pense pas qu'il soit très cher. Et après Bastien était se promener et il m'a dit de venir voir. Et voilà le plus bel arc-en-ciel que j'ai jamais vu de ma vie. Il est énorme, il est magnifique. Donc on aura vu 3 arcs-en-ciel, enfin même 4 parce qu'on voit pas là, mais il y en a un deuxième en fait. On aura vu 4 magnifiques arcs-en-ciel le même jour. C'était vraiment impressionnant. Après on se fait un petit truc à manger le soir, c'était des tortillas avec du fromage, la petite tapenade de Bastien de l'après-midi, des tomates et la fin des patatas que j'ai réchauffées. Patatas bravas. C'était super super bon. Oui, je l'ai fait dorer à la poêle pour que ce soit un peu croustillant. Et je vais vous montrer ce que ça fait quand je le mange. C'est trop bon. On s'en est déjà fait plein de différents avec de la tomate mozza, du pesto. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? J'avais fait un truc du genre 4 fromages et tout. Super bon. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes toujours là et si ça vous intéresserait un mukbang avec ça. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Des tortillas, non, je sais pas. Enfin voilà, vous avez compris. Donc dites-moi si ça vous intéresserait un mukbang avec ça, full fromage.